Bonjour à tous, je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je ne vais pas du tout vous présenter cette fois-ci des cosmétiques, je ne vais pas vous faire de tuto, rien de tout ça, je ne vais pas vous parler forcément de beauté, etc. Mais je vais vous parler en fait de 2015. Cette vidéo, j'ai souhaité vous présenter en fait mes résolutions, celles que j'ai souhaité... je souhaite faire pendant cette année 2015. Alors même si je sais que les résolutions sont comme qui dirait, enfin des choses qu'on ne met pas du tout en place, moi j'aime bien comme ça avoir une ligne de conduite pour mon année. Je me mets comme ça des objectifs à atteindre, après qui sont plus ou moins atteignables, mais qui me permettent aussi des fois d'avancer et de me projeter aussi des fois dans l'avenir, plutôt que de rester bloqué à un moment et de ne pas voir ce qu'on pourrait faire plus tard. Et des fois les résolutions sont plutôt des idées ou des envies, des rêves qu'on a envie d'effectuer et de réaliser pendant cette année. Donc je vais commencer. Première résolution, je souhaite trouver un travail qui me plaît. Pourquoi ? Parce que je vous en ai déjà parlé, j'étais au chômage, j'ai retrouvé un travail et aujourd'hui il s'avère que ça ne se passe pas du tout comme je l'espérais, ni même très bien. Donc j'ai souhaité mettre fin à ma période au travail. Donc je me retrouve à nouveau au chômage. Et donc pour moi ça devient compliqué de trouver quelque chose qui me plaît vraiment, dans lequel je ne vais pas m'ennuyer, dans lequel je ne vais pas non plus faire le larbin de quelqu'un d'autre. Je souhaite vraiment avoir un travail dans lequel je puisse m'épanouir, je puisse découvrir de nouvelles choses et où je puisse être utile à tout le monde et pas juste oui tu peux me prêter ça parce que moi j'ai pas le temps ou j'ai pas envie de le faire quoi. Donc voilà, trouver un travail qui me plaît vraiment et dans lequel je puisse évoluer et me développer au fur et à mesure. Deuxième résolution, je souhaite enfin emménager seule. Alors, oui, comme je vous le disais dans mes anciennes vidéos, je vis actuellement chez mes parents. Mais bon, le problème c'est d'emménager toute seule dans mon appartement. Ça va avec ma première résolution qui est de trouver un travail. Forcément, si j'ai pas de travail, je ne peux pas vivre toute seule puisque je n'aurai pas d'argent. Ça va être une vie passionnante. Du coup, voilà, ça va avec. Donc, tant que je n'aurai pas de travail, je ne pourrai pas trouver mon petit logement. Donc voilà, mais ça fait quand même partie de mes résolutions 2015 que je mets à chaque fois tous les ans. Tant que je n'aurai pas trouvé mon logement, je le mettrai à chaque fois. Après, je l'ai mis sur 2015, mais ça peut très bien arriver début, milieu ou fin d'année 2015. Tant que c'est sur 2015, ça me va. Troisième résolution, ce serait de perdre du poids, de pas forcément de faire un régime, parce que j'ai beau en faire des tonnes et des tonnes de régimes à chaque fois, au bout d'un moment je baisse les bras parce que j'en ai ras-le-bol de me priver sans cesse. C'est vraiment perdre du poids, alors que ce soit via une réalimentation, de vraiment trouver de nouvelles habitudes de vie, ou alors ce que j'aimerais surtout faire, c'est perdre du poids via l'hypnose. Effectivement, vous devez vous dire, hypnose ? Mais elle est folle ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? T'as fumé le pet ? Non, en fait, en gros, en ce moment, chez moi, on parle beaucoup de ça, de l'hypnose, de l'auto-hypnose, parce que ça a des bienfaits énormes sur le corps humain. Et j'avais été voir le spectacle de Mesmer, je vous raconte ma vie en même temps. Et il s'est avéré que je suis un très bon sujet, que je suis très sensible à l'hypnose. Et je me suis dit, pourquoi pas... être traitée pour des maux comme ça que je peux éprouver via l'hypnose, parce que ça marche énormément. On peut vaincre beaucoup de choses, beaucoup de phobies, beaucoup de problèmes de poids comme ça via l'hypnose. Donc j'aimerais bien essayer de faire une thérapie sur ça pour perdre du poids depuis le temps que je souhaite en perdre. Il serait temps. Quatrième résolution, toujours via l'hypnose, ce serait de vaincre ma plus grosse phobie, qui est la peur des araignées. J'ai une peur panique de ces bestioles. Quand je rentre dans une pièce, je ziote. Moi, ma chambre, je la connais, donc c'est bon. Mais quand je vais chez quelqu'un, quand je dors chez quelqu'un, je panique dès que je sais qu'il va y avoir une araignée, une toile d'araignée ou... J'en ai la peur panique, il suffit que j'en croise une dans la journée et vous êtes sûr que la nuit je fais des cauchemars. Et dès que j'en vois une, je panique, je crie, je suis prête à pleurer, enfin je suis au bord des pleurs.
Donc c'est vraiment horrible à vivre et c'est vraiment très gênant. Et surtout que je me dis, si quand le jour où je vais déménager, je vais me retrouver toute seule, s'il y a personne qui peut tuer les araignées qui viennent de chez moi, je suis dans la merde. Je ne vais pas déserter mon appartement exprès parce que à cause d'une araignée. Il faut que je prenne le taureau par les cornes et que je puisse tuer ou libérer ces bestioles quoi. Cinquième résolution, ce serait de voyager. Je rêve toujours de voyager. Tous les ans je me dis il faut que je voyage. Et malheureusement à cause des congés, à cause des problèmes de travail, et ben je me retrouve bloquée, du coup je ne voyage pas. L'été 2014 je ne suis pas partie en vacances, je suis restée 15 jours plus mon temps de chômage chez moi. J'ai pas pu partir et j'en étais vraiment très triste et très frustrée. J'en étais très frustrée. Donc j'ai vraiment envie de voyager, que ce soit découvrir la France, parce qu'il y a tellement de belles choses en France à visiter, mais aussi dans le monde entier, les pays européens, il y a pas mal de pays, même en Europe, qui me plaisent beaucoup, qui me plairaient beaucoup à découvrir. Donc ouais, voyager en 2015, j'aimerais beaucoup, si l'argent et les finances me le permettent. Sixième résolution, ce serait de beaucoup plus lire. Je me fais une liste, alors là je l'ai pas sous la main, mais j'ai un petit carnet où je note en fait toutes les lectures que j'ai réalisées à la fin de la lecture, ou alors toutes les lectures que j'ai pu commencer et pour lesquelles je suis déçue et que j'abandonne. Je note tout dans un petit cahier pour faire les comptes et savoir combien je lis de livres par année. Voilà, comme ça au moins j'essaye un peu de comparer mes années et de faire toujours mieux, toujours plus. C'est le but aussi, parce que pendant un moment je détestais la lecture, je ne lisais pas beaucoup, et là depuis quelques temps je me suis remis à la lecture. Alors je lis pas non plus des livres de folie super classiques et très sérieux et tout. Non, je lis vraiment des livres qui me plaisent et que j'aime lire, des livres assez légers par moments, mais qui se lisent tellement facilement et qui me permettent quand même de m'évader et de me faire preuve d'imagination, de faire travailler mon imagination. Et c'est aussi ça le but de la lecture, de pas forcément se contraindre à lire quelque chose alors qu'on n'en a pas envie. Si on veut lire un truc, une BD, peu importe, on le lit, basta. Moi c'est ce que je fais, et même si des fois j'ai pas envie de lire, bah je lis pas et je reprends plus tard. Mais donc ouais, ma résolution ce serait ouais, de reprendre un peu plus la lecture, de m'y mettre un peu plus, parce qu'il y a des moments où je baisse un peu les bras, où j'abandonne un peu, mais là j'aimerais bien m'y remettre vraiment plus sérieusement et lire beaucoup plus qu'en 2014. Septième résolution, je voudrais être beaucoup plus sérieuse dans mes sorties cinéma. J'ai pu vous le dire, je crois plusieurs fois, que j'adorais le film, le cinéma. J'adore aller au cinéma, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment une sortie que j'adore vraiment. Et j'essaye d'y aller assez régulièrement, mais des fois bon bah ou on n'a pas le temps, ou on n'a pas les finances, ou alors on n'a pas les personnes qui peuvent vous accompagner. Et là j'ai vraiment envie de me fixer comme objectif, c'est d'y aller au moins, je dis bien au moins, une fois par mois, si ce n'est plus, suivant aussi le box-office. S'il y a des films qui m'intéressent, tant mieux. S'il n'y a pas de film qui m'intéresse, je vais pas me forcer non plus à aller voir un film qui pourrait ne pas me plaire du tout. Sachant que maintenant les places des cinémas sont pas forcément données. Si c'est pour voir un film que je déteste, c'est vraiment pas la peine. Huitième résolution, ce serait de voir beaucoup plus mes amis et ma famille. Je vous en parle souvent dans mes vidéos, comme quoi pour moi la famille c'est très important. J'ai une très grande famille, je ne vois pas forcément tous les membres de ma famille, faute de temps, de distance, etc. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de voir mes proches. J'ai plein de petits cousins, de petites cousines dans ma famille, et j'aimerais vraiment pouvoir assister à leur croissance, vraiment être là dans les grands moments. Là j'ai une cousine qui vient d'avoir un bébé et j'aimerais vraiment beaucoup être là et suivre son évolution et le voir grandir au fur et à mesure, et moi vieillir aussi. Non mais je veux vraiment participer à ça, et je veux vraiment être proche de mes
de ma famille, mais également de mes amis, parce que j'ai quelques amis, j'en ai pas beaucoup, mais après j'en ai pas besoin de forcément beaucoup pour être heureuse. J'ai quelques amis et c'est vrai que via nos vies respectives, on prend pas forcément toujours le temps non plus de se voir. Et là j'aimerais vraiment consacrer 2015 à essayer de reprendre contact avec mes amis, de refaire beaucoup plus de sorties, se consacrer du temps, même si c'est pour aller boire un café, un verre, etc. ou juste aller au ciné ou c'est un petit resto. Mais au moins de temps en temps, style une fois par mois, quelque chose comme ça, ou tous les 2 mois, pour garder le contact et ne pas perdre, parce que j'ai des amis qui sont vraiment merveilleux et je serais vraiment très triste de les perdre et j'aimerais les garder dans mes contacts. 9e résolution, j'aimerais un peu plus m'impliquer dans ma chaîne YouTube parce que ça fait quand même quelques années maintenant, ça fait 4 ans je crois, 4 ans qu'elle existe et au final je n'ai que une vingtaine de vidéos. Je n'ai pas forcément beaucoup plus de vues que ça, j'ai pas non plus beaucoup d'abonnés, même si le but de ma chaîne c'est pas non plus forcément d'avoir des 1000 et des 1000 abonnés. Je cherche pas du tout la notoriété, loin de là mon idée. Après si ça peut m'arriver tant mieux, si ça ne m'arrive pas c'est vraiment pas la mer à boire, c'est pas ce que je recherche en priorité quand j'ai créé ma chaîne. Le but c'est vraiment moi de m'exprimer devant une caméra, de vous parler, de mes goûts, de mes dégoûts, de vraiment échanger avec vous. S'il y en a les personnes qui commentent sous mes vidéos, moi j'adore ça. Au contraire, le but c'est vraiment de partager. Si vous voulez pas, tant pis. Si vous voulez, c'est top et moi j'en suis vraiment très contente. Et c'est vraiment le but de la réalisation de mes vidéos. Donc j'aimerais vraiment m'y consacrer beaucoup plus, faire beaucoup plus de vidéos, être beaucoup plus régulière dans la diffusion de mes vidéos, dans la réalisation de mes vidéos, mais également être un peu plus originale et changer un peu dans le montage de mes vidéos, parce qu'au final elles se ressemblent toutes, toujours même à peu près même décor, même thème, même chose. Au bout d'un moment c'est un peu chiant. Moi ça me fatigue, donc j'aimerais vraiment un peu réorienter ma chaîne, vous faire découvrir de nouvelles choses. Et là vu que je vais me retrouver à nouveau sans travail, je vais avoir un peu plus de temps à m'y consacrer. Et j'ai même convaincu ma soeur de bien vouloir tourner avec moi. Donc on vous prépare des petites choses comme ça et j'essaie aussi de contacter un peu mes proches. Donc du coup j'espère que ça sera génial, ça va bien se passer et que surtout ça va vous plaire et que ça vous donnera envie de me donner encore plus d'idées, ça serait trop bien. Donc voilà, m'impliquer un peu plus sur ma chaîne, ce serait vraiment top top top. 10e résolution et pas des moindres, je pense que c'est une des plus importantes pour moi et pour le reste. C'est arrêter de dépenser inutilement mon argent. Je suis une vraie chopeuse addict, je dépense vraiment à volo. J'ai un problème là-dessus, je sais pas. Et c'est souvent quand ça va pas, ou voilà, des choses comme ça. J'ai besoin des fois de dépenser, que ce soit dans les fringues, dans le maquillage, dans les livres, dans tout ce que vous pouvez imaginer. Ce dont vous pouvez imaginer, je dépense. Sauf qu'au final, je me retrouve sans rien, je peux pas mettre de côté, je sais que c'est un gros tort, je fais n'importe quoi. Je pense qu'au fond de moi, je sais que je suis encore chez mes parents, donc j'ai pas de crainte. Et pourtant, j'envisage quand même de déménager, donc il faut vraiment que je me calme là-dessus et que je prenne mes responsabilités en tant qu'adulte et futur peut-être locataire ou propriétaire d'un logement. Faut vraiment que je sois sérieuse là-dessus parce que personne d'autre ne payera mon loyer à part moi. Donc il faut vraiment que je sois vraiment carrée et vigoureuse pour mon compte et pour mon avenir aussi, parce que l'avenir est incertain et surtout au niveau du travail, donc il faut vraiment que je fasse attention là-dessus. Donc dépenser inutilement, ça signifie quoi? Ça signifie déjà que j'ai commencé en termes de produits de beauté, c'est que je n'achète plus de produits de beauté si je n'en ai pas besoin. C'est-à-dire que si j'ai encore 4 fonds de teint dans mon placard, je ne vais pas en acheter. Tout ça parce que le nouveau fond de teint est sorti ou que j'ai pas la même teinte, patati patata. Je finis tout ce que j'ai dans mes placards et si je n'en ai plus, j'en rachète. La dernière fois, je n'avais plus de poudre pour le visage, je m'en suis donc racheté. Donc ça part par là, donc acheter vraiment quand j'en ai réellement besoin. De deux, c'est d'abord en termes de vêtements, de refaire ma garde-robe, c'est-à-dire de voir déjà tout ce que j'ai dans mes placards.
de voir ce que je peux garder, ce qui me va, ce qui ne me va pas, de voir ce que moi je peux retoucher via la couture parce que je me suis mis à la couture, de voir un peu toutes ces choses là et seulement après de fixer tout ce que je dois m'acheter et notamment d'essayer de partir sur des indispensables qui ça sont intemporels et dont on aura toujours besoin, d'où le mot indispensable. 11e résolution, ce serait en lien avec la première, ce serait de réaliser une formation. J'aimerais beaucoup, depuis quelques temps, me tourner vers l'esthétique et j'aimerais donc faire une formation. Alors, ou au choix un CAP esthétique ou alors une formation pour devenir make-up artiste, que ce soit pour des maquillages de plateau télé, cinéma, etc. Même pour les mariés ou les maquillages de jour, aider les gens à se maquiller. Ça j'aimerais vraiment, c'est vraiment un truc qui me plairait vraiment à faire cette année pour vraiment me reconvertir parce que je me rends compte que la formation que j'ai réalisée moi pour le métier pour lequel je cherche au final ne me plaît plus tant que ça et je ne trouve plus en fait ce qui m'avait vraiment plu au moment où je me suis inscrite là-dedans. Et en plus là je me dis je cherche vraiment quelque chose pour me poser parce que j'ai fini l'école. Si c'est pour me mettre dans un travail et au final m'ennuyer et ne plus profiter, je trouve ça triste. Je n'ai que 27 ans et déjà s'ennuyer sur un travail, je pense que c'est pas possible. Donc voilà, trouver un truc qui me plaît. 12e et dernière résolution, et après je vous laisse tranquille, ce serait de faire du bénévolat. J'ai toujours rêvé d'en faire. Alors je pense à plusieurs choses, peut-être la Croix-Rouge, les Restos du Cœur. Et là j'ai une collègue qui me parlait d'un endroit qui est consacré à rendre un service en fait à des personnes qui sont dans le besoin, style des mères au foyer qui n'ont pas d'argent pour prendre soin d'elles. Et bien il y a des personnes qui sont par exemple de formation esthétique, coiffeuses ou même des fois qui ont juste des bases par exemple en maquillage et qui vont rendre ce service là, maquiller une mère de famille qui ne peut pas se le payer en tant que bénévole. Sans rentrer d'argent et je trouve que c'est plutôt pas mal de consacrer comme ça quelques temps, quelques heures de son temps à des personnes qui sont dans le besoin et ça fait partie de mes résolutions pour cette année 2015, être un peu une meilleure personne. J'ai envie d'être un peu plus positive et d'être beaucoup plus proche des gens. Quand je vois ce qui s'est passé avec les attentats, je me dis que on gâche trop de choses à faire de l'individualisme alors que à s'entretenir notre solidarité, ça fait tellement de belles choses. Regardez, en l'espace de 48 heures, les gens sont devenus tous solidaires. Plus de presque 2 millions de personnes à défiler dans les rues de Paris. Je trouve ça énorme et je trouve ça génial. Et pourtant, à chaque fois, on le fait quand il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'on peut pas le faire quand tout va bien ? Enfin, je sais pas, c'est peut-être débile ce que je vous dis, mais moi, ça, franchement, c'est ça qui me choque le plus. Dans le sens où quelqu'un qui se fait agresser ou qui est dans le métro, on va même pas la secourir. Ça part du principe de laisser sa place à une personne enceinte ou âgée dans le train, dans le bus, dans le métro. C'est des petites choses comme ça qui sont peut-être anodines, mais si tout le monde le faisait, je pense que la vie serait un peu plus rose. Ces paroles très philosophes et très positives, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors c'est très centré sur ma vie, ça je ne vous le cache pas. Mais je pense que les résolutions, ça touche tout le monde. Tout le monde, à un moment donné, en début d'année, se fixe des résolutions. Qu'elles soient plus ou moins un peu folle, ou même pas réalisables du tout, ou alors très simple, genre j'arrête de fumer, ou je me mets au sport, patati patata. Tout le monde à un moment donné dans sa vie s'est fixé des résolutions. Moi j'ai voulu partager les miennes avec vous, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas vous aussi à me les faire partager, à me les mettre en commentaire. J'adorerais les lire et voir un peu si on a les mêmes envies pour cette année 2015. Après si ça vous intéresse pas, rien ne vous empêche de fermer, il n'y a aucun souci, je ne serai pas vexée. Mais en tout cas, si c'est pour être méchant, c'est vraiment pas la peine. Tracez votre chemin, et fermez la fenêtre et regardez autre chose. Il n'y a pas de souci, je remettrai d'autres vidéos plus basées sur la beauté. Mais là je voulais vraiment faire une petite aparté pour cette nouvelle année. Donc voilà.
En tout cas, j'espère pour les personnes qui sont restées que ça vous a plu, ça vous aura intéressé, inspiré et trouvé de nouvelles résolutions pour vous. En tout cas, moi je vous dis très bonne journée ou très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Beauty Blushing pour de nouvelles vidéos sur différents thèmes. A très bientôt, salut!